Nous avons décidé à montrer deux cheminées parce que nous pensons que ce sont un peu des cheminées jumelles. Ce sont des fausses jumelles parce qu'ils n'ont rien à voir l'une à l'autre, mais on peut les regarder tous les deux en même temps. Donc, comme les jumelles, mais en fin de compte, ils étaient construits aux époques différentes pour deux usines différentes. Et on voit donc sur un côté euh, une cheminée qui a été montée pour une usine de métallurgie. Euh, les dates sont très incertaines parce que les archives ne sont pas conservées. Nous avons réparé une date de 1905 sur le bâtiment de ce cheminée. Et d'autre part, même plus incertain, une cheminée qui desservait deux sheds d'usine et aussi bien un troisième bâtiment plutôt destiné aux ateliers et aux bureaux. Mais on manque des archives précises pour tout ça. Et le manque d'archives reflète le manque de prise en compte de ces bâtiments euh, qui sont invisibles depuis la rue, ou presque. Donc les gens, les Villeurbanaises les passent toutes les journées sans savoir qu'ils existent. Et ça reflète aussi le patrimoine industriel de Villeurbanne qui est largement disparu parce que Villeurbanne se trouve à côté de Lyon, très proche au quartier de la Pardieu, et les promoteurs voient ces usines comme les grandes surfaces très bien pour ériger des immeubles résidentiels où ils peuvent vendre les appartements à prix très élevé. Et donc, nous avons perdu la plupart de nos usines et donc aussi bien de nos cheminées. Et nous ne restons maintenant qu'une demi-douzaine de cheminées intactes, surtout le ville de Villeurbanne. Il y a très peu de cheminées, mais ces deux sont intactes. Et donc, d'un côté de la rue, on trouve une cheminée qui est entièrement au milieu des bâtiments de ce qui est maintenant un grand salon de vente de voitures et d'autres véhicules, y compris les vélos, et un garage de réparation des véhicules. Et d'autre part, c'est une cheminée qui se trouve au milieu de deux supermarchés. Pour celle-ci qui se trouve au milieu du salon de vente des voitures, on trouve là que c'est euh, au sein d'un bâtiment qui lui-même est assez bien dessiné, avec une façade un peu architecturale. Et le cheminée aussi, c'est quelque chose qui est bien conçu. Et ça, c'était à l'origine une usine de métallurgie qui était prise ensuite par, par un autre garage, nous pensons, et puis ensuite c'était prise par ce salon de voitures qui a pris un bâtiment après l'autre pour faire une très grande entreprise. Et avec un certain moment, un jardin même devant ce bâtiment qui contient le cheminée. Et cette cheminée, comme on voit, est lui-même un peu architecturé, avec une base carrée qui n'est pas du tout habituelle parce que d'habitude les cheminées sont plutôt séculaires pour être plus résistants au vent. Ceci, c'est carré puis circulaire. Et puis en haut, on voit quelque chose qui est vraiment très ornementé. Et c'est un contraste avec l'autre qui est beaucoup plus fonctionnel et qui se trouve au milieu de trois bâtiments différents, deux sheds d'usine qui sont réaménagés tous les deux en supermarchés différents, et puis un autre bâtiment qui est plus architectural, qui nous pensons était ou des ateliers ou des bureaux ou un mélange des deux. Et dans tous les trois cas, on voit les réaménagements parce que
deux des bâtiments-là sont réaménagés en supermarché et le troisième est réaménagé dans un mélange des choses, un mix de toutes les choses, une grande partie pour une association de l'éducation et de loisirs, de choses sociales pour les jeunes juifs et juives, et d'autre part pour beaucoup de petites entreprises de toute gamme, immobilier, agence immobilier, restauration, emploi, informatique, etc. Nous essayons d'avertir les villes urbanaises aux valeurs patrimoniales de ces bâtiments et nous trouvons par exemple au salon de vente des voitures que les employés là sont un peu conscients de valeur de le bâtiment et de la cheminée. Ils connaissent même les dates de vente, d'achat des parcelles de terrain pour la compagnie. Et ils sont un peu fiers de ça.